T'as vu, j'ai un chibre incroyable qui me servira jamais à rien. Parce qu'au final, les boules d'attache, ça m'intéresse pas forcément. Aujourd'hui, je vais déposer le pare-choc de la CB7. Et ensuite, je vais enlever la boule de remorquage. Parce qu'elle me servira jamais à rien. Et je préfère la donner à quelqu'un qui en a le plus besoin que moi. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment on enlève 200 000. On a un gain de poids efficace pour les runs du vendredi soir. J'explique un peu parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas sur le CB7 comment on enlève un pare-choc de CB7. Donc t'as des vis là et là, c'est les plus importantes. Je crois que le reste on s'en branle. T'as deux vis. Moi je vais me servir parce que je sais que je vais me dégueulasser. Et t'as encore deux vis, une là et une par et là. J'ai un peu d'appréhension avec ce pare-choc et au final tu fais ça. Attends. Ah bah ça se déclipse comme ça encore 10 fois mieux. Ah mais j'ai une vis là. Que je t'explique. Là j'ai une vis là. Et elle me fait chier. Ça va être une galère. Il y avait une seule vis qui tenait, elle était là. Du coup je dois enlever tout ça là. C'est vissé au longeron d'origine. Est-ce que je peux voir? En fait je pense que si j'enlève ces trois pattes là et ça ira. Ouais. J'ai enlevé ces trois boulons là, ces deux petits là de chaque côté. Au en même temps ma magnifique ligne d'échappement qui tient avec un cylinder block qui est en travers. Mais à l'avenir elle va être plus haute. Mais d'origine Honda hein, je crois. Il y a encore les papiers comme ça. Ah oui j'ai le papier là. Et après il va que je m'occupe des connecteurs. Voilà où j'en suis. C'est incroyable. En fin de compte c'était hyper simple parce que t'as les trois vis là et t'as les petites vis de renfort qui vont là. C'est nickel. Il a un petit peu frotté, bon ça c'est moi je pense. Il y a encore l'étiquette origine Honda. Très important. Ça c'est le pare-choc. Bon moi je sais que comment ça se démonte, c'est hyper simple en vrai. Du coup ce qui me reste à faire c'est... Oh là là mais get ça, cette belle quéquette. Ça c'est tuning ça. Ça c'est appréciable. En fait vu que ça, en fait je vais le vendre. Ça me sert à rien. Autant le donner à quelqu'un qui puisse au moins utiliser cette boule de remorquage, vu qu'au final elle n'a pas dû beaucoup servir avant. Du coup là il faut que j'enlève ça, que je vois où va le câble, que je puisse récupérer le câblage. Et je vais faire ça, je vais faire ça un petit coup là parce que c'est ignoble. Bon au moins je pense qu'elle aura une meilleure gueule. Parce que là elle est dans un état dégueulasse. C'est au moins ça me fera un gain de poids, je sais pas si je dois l'enlever ou pas ça. Et ça s'enlève assez facilement étonnamment. Même si je suis cuitos, j'avoue que je suis un peu mort. Mais ça se démonte très facilement. J'avais des renforts là et j'avais su ce que c'était. En fait c'est relié, une vis énorme qui va jusqu'en bas là. Depuis tout à l'heure je suis dans le vide, j'en veux plus à part celle-là là. Mais celle-là je vais pas l'enlever sans problème avec là. J'ai enlevé ça et je le récupérerai. C'est un foutoir sans nom. J'ai dû enlever tout l'habitacle parce qu'il y a des masses, il y a des câbles partout. Donc j'ai réussi à enlever tout. J'ai plus qu'à tirer et à ne pas casser les câbles. J'ai enlevé des renforts, j'ai enlevé le poids de ça que je me suis pris sur le doigt. J'ai pas filmé, ça me fait extrêmement chier, mais j'ai filmé l'autre partie. Tout est là et des renforts et des trucs de fou, c'est hyper lourd. C'est un gain de poids de fou. Là je vais faire l'autre côté. Je vais dévisser cette partie, enfin je vais la reculer un tout petit peu. Et je vais mettre un petit coup de brosse pour que ça soit plus joli. Mais là je peux te dire que putain j'en peux plus hein. Mais il n'y a rien qui est rouillé, ça c'est trop bien. Et comment ça lui fait un cul. Elle est horrible comme ça.
Je vais te montrer la partie inintéressante là-bas. C'est un vrai chantier. Voilà où on en est. J'ai remonté un petit peu tout l'intérieur. C'est un peu une galère parce qu'au final je dois... Ça part en vente chez Domo Motorsport. Celui qui m'a fait les pulls. Le pull sublime qui est là-bas. Je vais m'attaquer à tout remonter, l'habitacle et tout, à tout ranger. Ça pèse vraiment. Et le chien doit faire le même poids à peu près. Genre vraiment. Ouais, non, quand même pas. C'est que lui, tu vois, il sait qu'il est pas léger. Bon, moi, je me rends compte que... En fait, il était découpé. C'est pas d'origine. Bon, tant mieux, tu me diras. Je peux l'enlever. Mais ça va lui faire du bien. Un petit peu de légèreté. Là, je finis de tout découper. Je range tout, je remets tout au propre. De toute façon, il me reste juste la roue de secours à remettre. Mes bidons, mes rangements et tout. Et remettre le pare-choc. Je fais un time-lapse. Ça aussi, ça pèse, j'avais oublié, ça pèse un an de mort, mais tout sera nettoyé pour mon copain. Pour le copain Domo Motorsport. Allez, time up, c'est parti. C'est comme ça qu'on fait pour perdre du poids, pour aller plus vite au McDo. Pas t'abonner, poser ton gros like, on se dit à la prochaine. C'est la première fois que ça se passe aussi bien. Ah ouais, je voulais faire ça. Je sais pas.